Go. Bonjour, donc nous voilà réunis pour la première partie de ce projet de Noël, la petite botte de Noël. Pour toutes celles qui m'ont demandé, vous avez reçu donc la page concernant donc le projet avec le dessin de la petite fille de Noël et la botte. Donc comme je vous avais indiqué, vous prenez un tissu de fond dimension 17 sur 25 que vous allez reporter par transparence ou en découpant votre botte. Donc la partie en haut, puisque cette partie-là sera d'une couleur différente, et vous coupez également au niveau de l'avant de la botte de Noël. Donc vous dessinez bien le contour et par transparence ou pas, vous reportez la petite fille de Noël. Donc là, j'ai déjà fait une partie de l'appliquer puisque nous allons voir ensemble d'autres parties qui restent à faire. Voilà, et donc vous mettez au fur et à mesure. Donc, je reviens sur le dessin. Donc comme je vous l'ai indiqué, il y a des numéros. C'est simplement dans le sens de lequel je vous conseille de mettre vos morceaux d'appliquer. Donc quand je parle du 1 et du 2, en revanche, on voit bien là pour le 1 ou le 2 qui sont les jambes, que la jupe vient par-dessus la jambe et le haut des bottes également. Donc quand vous faites votre 1, en fait, cette partie-là qui est dessous, il n'y a pas besoin de rabattre le tissu. Donc si je reviens sur mon petit personnage, vous voyez, là, je n'ai pas rabattu, j'ai laissé ouvert en haut puisque c'est recouvert, la jambe est recouverte. Bon, je vais l'enlever. Voilà, vous voyez, j'ai collé et en haut et en bas, ce n'est pas fermé. J'ai rabattu que les côtés, sachant, comme je viens de vous le montrer, que la jupe et le haut de la botte vont couvrir la jambe. Voilà, ça vous fait gagner du temps parce que j'ai eu certaines erreurs. En tout cas, certaines personnes qui s'étaient compliquées. Donc, si on revient là-dessus, la jambe, donc cette partie en haut et en bas n'a pas besoin d'être rabattue. Concernant le 3 ou le 4, c'est la même chose sur cette partie-là. En revanche, 5 et 6, en effet, vous faites une partie entière. Pour la jupe, donc le 7, vous avez cette partie-là qui n'a pas besoin d'être rabattue, puisque le haut du manteau va venir cacher par-dessus. Concernant également la partie de l'écharpe, toute cette partie-là, en fait, qui est dessous, qui est verte, n'a pas besoin non plus d'être rabattue. Donc vous avez la grande partie qui descend, ce côté et un petit morceau. Le 8 et 10, en fait, voilà, vous avez un morceau qui va être comme ça. Donc vous n'avez finalement que ce côté-là à rabattre, ainsi de suite. Le 13, qui est donc l'écharpe, encore une fois, en fait, la partie haute, là, vous n'avez pas besoin de la rabattre. Voilà. Ensemble, nous allons voir donc le 12, qui est une partie, puisqu'il y a un côté concave et convexe. Donc, comme ça va nous permettre de le voir ensemble. Et également, le visage pour l'arrondi. Juste, je vous montre comment je le fais. Cette fois-ci, les cheveux, c'est beaucoup plus facile. Je reprends le modèle, puisqu'en fait, vous avez les cheveux qui viennent par-dessus le visage ou par-dessous. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces deux côtés. Hop, on les enlève. Vous voyez, j'ai juste fait l'arrondi des cheveux. Le visage va venir par-dessus. Voilà, l'un et l'autre. Et la frange viendra par-dessus. Donc, le visage viendra sur les côtés et la frange viendra sur le visage. Ensuite, vous avez donc cette partie-là qui a été quasiment faite en entier. Il n'y avait que la partie sur laquelle il y aura en fait le petit pompon qui n'est pas rabattu. Et puis ensuite, vous avez le chapeau de Noël, où là, je vous l'ai montré. Donc en effet, le G, comme je vous montrais, cette partie-là n'a pas besoin d'être abattue. Concernant le F, bien en fait, vous avez toute cette partie-là qui n'est pas rabattue non plus, qui va être cachée dessous. Et la partie E, en effet, où vous ne rabattez que cette partie-là, et non pas finalement la partie en pointillé. En revanche, le petit pompon de Noël, lui, est intégralement fait. Je vous le montre, vous voyez, il a été intégralement rabattu. Alors, je voulais juste vous montrer, pour les quelques-unes qui ne savent pas trop faire l'appliquer, ou en tout cas qui se posent beaucoup de questions, vous allez voir, rien n'est vraiment très compliqué. Moi, je travaille avec les appliques-quick. Vous pouvez prendre des petits bâtons de bois qu'utilisent les manicures. Vous pouvez travailler d'une autre manière également. Encore une fois, il n'y a pas de technique particulière qui est mieux qu'une autre. Chacune doit y trouver son plaisir et sa façon de faire, et surtout se l'approprier. Donc moi, en effet, j'utilise de la viseline. Je thermocolle, donc je dessine sur ma viseline par transparence.
Voilà, je dessine sur le côté qui est enduit, donc en l'occurrence ça va être l'autre côté. Je dessine, je découpe à la taille. Concernant les yeux, je préfère les dessiner avec quelque chose qui ne s'efface pas, parce que j'utilise le friction. Alors certains me diront que c'est pas bien, peu importe, moi j'aime bien. Et donc je dessine les yeux avec quelque chose qui ne s'efface pas, simplement pour me faciliter par transparence quand je devrais les rebroder. C'est pas ce que je préfère faire, mais je le fais quand même à la fin. Voilà, donc on va travailler. Dans un tout premier temps, je vais vous montrer le visage, l'arrondi. Donc je ne crante rien pour un arrondi. Je vais mettre la colle plutôt côté viseline. Là, j'en ai un peu mis. Voilà, tout simplement pour éviter de tacher le tissu. C'est par habitude. Voilà, donc je mets de la colle sur toute la partie viseline que je vais rabattre. Je prends mes petits applis quick. Voyez, et simplement, tranquillement, je peux mis assez de colle au départ. Je n'utilise pas le bon côté. Oui, c'est les joies du direct. Voilà, je pas mis de colle au départ. Alors, pensez à nettoyer régulièrement vos applis quick hein, avec la colle, ça va vite les encrasser. Voilà. Alors, la fourche, la grande fourche me permet de tenir à chaque fois le travail que je viens de faire. Je rappuie en revanche. Et avec la partie plus aplatie, je rabats au fur et à mesure la petite partie. Vous voyez, ma fourche me permet de tenir le tissu de ce que je viens de faire. Et au fur et à mesure, j'avance. Alors, il n'y a pas d'urgence, hein, tranquillement. On revient après sur ce qu'on a fait. Voilà. La colle permet en fait de ramollir un peu le tissu, de donner une certaine densité. Voilà. Là, voilà, j'ai en gros fait. Maintenant, en fait, toujours avec la partie un petit peu plate, je travaille pour être sûr de ne pas faire de bec, de choses. C'est un arrondi, donc je travaille mon arrondi au fur et à mesure, je reviens dessus. Je peux retirer comme ça ou au contraire repousser. Donc c'est à vous de voir pour que l'arrondi soit le plus joli. Vous voyez, là je fais le tour, je refais une deuxième fois. Ça me permet de bien appuyer. Voilà, de vérifier que mes arrondis me conviennent. On n'ira pas vérifier l'exactitude sur le dessin, mais je vais vous montrer, c'est pas toujours parfait non plus. Le fait, c'est qu'il faut qu'on ait gardé un arrondi. Voilà. Là, pour moi, ça me semble correct. Éventuellement, je passe, j'appuie bien pour finir la colle. Alors, on va vérifier ensemble, mais vous voyez, c'est pas évident que ça soit parfait. Je mets sur mon dessin, vous voyez, voilà, approximativement, on est sur un bon arrondi. Donc là, mon visage est fait. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préparé, donc on enlève le reste. Hein. Voilà. Je vais d'abord mettre les deux côtés, mes deux cheveux. Donc je mets un petit point de colle hein, en général après une fois que et je positionnerai dessus sur les cheveux comme ça. Je ferai bien, mais en plus on va tenir la petite couille qui est dessus et le ciseau. Voilà, on va positionner. On met un petit point de colle et le cheveu, la frange en fait, c'est pas très joli, viendra par dessus. On positionne, on colle. Et après, on applique, mais je vous montrerai la partie qui a été faite. Je termine juste, donc là, il y aura également la partie qui sera, oui, si, dans ce sens-là, qui viendra par-dessus les cheveux. Et en dernier, la petite pompon de Noël. Voilà, donc je vous montre en revanche la deuxième partie que je voulais vous montrer, où il y a un petit creux. Donc là, dans les creux uniquement, donc la partie là, je mets un petit coup de ciseau. Je ne vais pas complètement pour éviter les petits fils. Et de nouveau, donc là, la partie en haut n'aura pas besoin d'être repliée puisque l'écharpe, le col de l'écharpe viendra par-dessus. Donc, je mets ma colle sur ma viseline. Voilà. Et je vais vous laisser regarder. J'en profite pour parler d'autre chose. Concernant les couleurs, je vous conseille pour le choix de commencer par prendre votre tissu de fond et de poser les couleurs que vous souhaitez dessus. Par exemple, moi les deux rouges, j'ai pris des rouges. J'ai choisi des rouges en fonction de mon tissu de fond. J'ai choisi un vert qui pouvait correspondre. C'est important qu'au fur et à mesure, vous posiez vos couleurs sur le tissu de fond
Voilà, j'ai choisi un rose qui était assez fort concernant la peau, d'où je vous avais dit pourquoi j'ai 3 roses différents dans mes personnages. Parce que là, c'est relativement clair et je souhaitais avoir un rose qui ressorte bien. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait cette partie-là, le petit creux, donc j'ai rabattu bien, c'est propre. Je fais la partie en face, là, puisqu'en fait, ce pan du manteau viendra sur l'autre morceau, donc il faut que les 2 côtés soient bien faits. Là, il n'y a pas besoin, quand c'est dans ce sens-là, de couper. Ça évite les petits fils. Vous voyez, c'est des grands morceaux. Et donc, je fais les 2 côtés et ensuite seulement je fais la partie en bas. Voilà. Et vous allez simplement rabattre. Vous voyez que finalement, quand on prend le temps de faire, c'est pas bien compliqué. L'utilisation de la fourche, là, est importante. Elle me permet vraiment de bloquer, de dire je ne dois pas monter plus haut que ça. Voilà, je rabats. Et je viens travailler. Toujours pareil, je rabats. On prend le temps. C'est un moment que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez? Ma fourche, je viens la pointer à chaque fois, là. Et là, je travaille aussi, j'ai un arrondi. Donc, je prends le temps de vérifier que l'arrondi est doux, qu'il n'y a pas de bec. Et voilà. Et donc, la dernière partie, la dernière morceau de la veste viendra par-dessus. Voilà. Je vais peut-être mettre même quelques petits boutons pour marquer, des petites perles, peut-être pour marquer, vous voyez. Je vous laisserai faire toutes vos couleurs, toutes vos bonnes idées de broderie, de choses comme ça. Je vais juste prendre un fil et quelques secondes pour vous montrer. Alors, je vais enlever la tête puisque je ne l'ai pas collé encore. Hein, donc, voilà. Donc, pour l'appliquer, moi, je prends un fil assez neutre, un beige la plupart du temps, fin, un fil fin. Vraiment, j'insiste. J'utilise des orifils, mais les très très fins, parce que ça permet en fait d'avoir un travail propre. Et vous voyez, j'ai pas besoin de prendre une couleur particulière. Donc, je prends mon ouvrage une fois que j'ai tout positionné. Là, c'est vrai que la veste, en l'occurrence, et ouais, donc j'ai un fil clair, comme on a vu, et je vais travailler sur du rouge. Hein. Donc, ça va me permettre, je positionne bien, de tout prendre en même temps. Donc, je vais piquer pour ressortir vraiment. Voilà. Je peux bien positionner. Voilà. Je vais repiquer en dessous d'où je viens de sortir et je vraiment fais en sorte de venir dans la partie vraiment rabattue, doucement. Bon, et je tire mon fil. Voyez, au fur et à mesure, ça va se mettre dessous. Vous voyez, je viens vraiment piquer au bord de la partie qu'on a rabattue. Je tire bien mon fil et je fais des petits points. Alors, pas non plus tous les millimètres. Hein, et je fais quand même bien 2-3 millimètres. Hein. On va pas tirer dessus. Voilà. Je prends mon temps là aussi. Attention, voilà. Et je vais comme ça appliquer toutes les parties. C'est la seule chose que vous aurez à faire pour la semaine prochaine. Donc, c'est préparer donc chaque pièce, faire votre appliqué sur cette partie-là, pour cette fois-ci. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je finirai tranquillement. Je vous laisse également finir. Donc, vous avez en effet cette partie-là, faire votre appliqué, broder les yeux, chose que j'ai toujours pas faite. Et donc, vous aurez à choisir 6 couleurs différentes qui vont être pour le devant et le dos. Ne commencez pas, il y a des erreurs que j'ai faites, je vous montrerai la semaine dernière, la semaine prochaine. J'ai fait des erreurs, on prendra le temps. On travaillera sur des hexagones de 5 cm de diagonale, donc 2 cm et demi de côté. Je vous indiquerai, si vous le souhaitez, par un message cette semaine, le site sur lequel vous pouvez les trouver en carton pour les imprimer. Et puis, écoutez, envoyez-moi vos photos, ce sera un vrai plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.